Ce centre est le symbole et au lieu de la culture sénégalaise et africaine. Mes chers compatriotes, il y a près de 200 ans, nos aïeux vivaient sous le joug d'une colonisation qui s'est étalée sur une autre forme après les indépendances. Le combat et les sacrifices, ici et là, ont été pour la plupart centrés sur un élément central, la culture. Mesdames et messieurs, parce que la culture est notre identité, nos ancêtres avaient tous aidé aux colonisateurs, sauf à son embrasement. L'identité culturelle comorienne exprime d'abord des valeurs, celle de la paix, celle de la convivialité et celle de la piété. Si aujourd'hui le Comorien et le Sénégalais partagent et vivent dans une parfaite harmonie dans cette terre africaine, ce n'est pas parce que nous avons la même couleur de peau, c'est parce que nous partageons les mêmes valeurs. En 2003, l'UNESCO a érigé une convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Celle-ci avait défini comme étant faisant partie du patrimoine culturel et matériel les représentations, les expressions et les connaissances. Aujourd'hui, l'événement de ce soir cherche à créer une émulation instructive et à relever une partie du patrimoine immatériel de la communauté comorienne. Chère assistance, je voudrais ici ce soir rendre un hommage spécial et posthume à Mbaye Kamwe, pionnier de la culture comorienne. L'événement de ce soir a pour ambition non seulement de mettre en exergue la culture comorienne, mais de promouvoir la femme comorienne. Les femmes comoriennes occupent une place de premier plan dans la société culturelle. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a de cela une semaine, je conversais avec un ami béninois et ce dernier me demandait comment le mariage comorien se faisait. Je lui racontais que chez nous, c'est l'homme qui part y vivre chez la femme. Lorsque je lui ai raconté cela, il a formulé sa demande de vouloir épouser une comorienne. Mais lorsque je lui ai parlé des festivités du grand mariage et de ses dépenses faramineuses, il a préféré changer d'avis. C'est pourquoi je plaide non seulement, je ne plaide pas ce soir qu'on l'abolit car cette culture fait partie de notre tradition, mais je plaide ce soir ici devant vous à une réforme juste et équitable. Mes chers compatriotes, nous devons davantage ensemble mettre une hausse de lumière aux femmes éminentes comoriennes car elles ne sont suffisamment pas connues dans la vie culturelle. Nous devons les revaloriser, les mettre en avant dans le cinéma, dans la musique, dans la sculpture, les chants, la création artistique, le slam et la poésie et la littérature. Car, qu'on le veuille ou pas, les femmes comoriennes constituent une force de progrès et de rayonnement de notre pays. Mes chers concitoyens, le combat pour l'égalité homme-femme doit aussi se perpétuer dans le monde de la culture. Je reste et demeure convaincu que les femmes sont un véritable levier du développement culturel de notre société. Sans les femmes, sans elles, nous ne sommes rien. Sans elles, nous ne valons rien. Et sans elles, nous n'arriverons à rien. Auguste Assemblée, aujourd'hui, face à la mondialisation sauvage de la société, c'est à la jeunesse, c'est à vous, c'est à nous d'être un rempart permettant de sauvegarder sereinement notre patrimoine culturel. Si l'on échoue, si l'on tourne le dos à cet héritage, si l'on accepte bon gré malgré cette acculturation de notre société, on aura non seulement trahi notre identité, mais on n'aura plus d'identité. L'écrivain et philosophe martiniquais Frantz Fanon avait dit un jour que chaque génération a dans une relative opacité une mission, la remplir ou la trahir. Nos ancêtres ont perdu leur liberté à travers l'esclavage et la colonisation, mais ils ont su garder jalousement notre identité culturelle. Donc c'est à nous de remplir la nôtre. Mes chers concitoyens, aujourd'hui je vous dois la vérité, mais je n'ai pas besoin de mettre des gants. Je n'ai pas besoin non plus de vous faire la morale. Je ne suis pas là pour ça, et ce n'est ni le lieu ni le moment pour faire la morale. Mais puisque l'occasion est de parler devant vous ce soir, je dois vous dire qu'il est temps de revoir nos comportements et notre mode de vie dans ce beau pays qui nous opère. Avant, être comorien était synonyme de pass access. Aujourd'hui, il y a des débordements relatifs à nos mœurs et coutumes qui ne nous honorent pas. Vous savez,
L'État comorien est représenté au Sénégal par un ambassadeur plénipotentiaire. Mais le peuple comorien est représenté par nous, par vous. Nous sommes ces ambassadeurs. Nos faits et gestes sont le reflet de ce que les autres pensent de nous et de notre nation. Le Sénégalais et l'Africain gardent en lui l'image du Comorien et non celle de Youssoufa et de Moudou-Laïssa. C'est à vous de décider quelle image voulez-vous laisser à notre pays. Mes chers concitoyens, je voudrais, avant d'éviter de tomber dans une tautologie qui m'a jusque-là épargné, prendre congé de vous parce que je reste convaincu que ce que nous disons ce soir sera bientôt oublié, mais ce que nous ferons restera pour des milliers et des milliers d'années. Que vive le Sénégal dans la paix et la diversité, que vive l'Union de Comores dans l'intégration africaine, que vive la communauté comorienne au Sénégal. Je vous remercie.